Bonjour à tous. Je me présente, Edith Saint-Laurent. Je travaille pour Voyage Monditour et je suis conseillère voyage et guide accompagnatrice. En fait, je voulais prendre quelques temps pour faire un petit vidéo informatif sur un de nos groupes accompagnés qui va être du 23 février au 4 mars prochain avec Voyage Monditour. Je voulais simplement vous donner l'information de notre circuit qui va se faire l'hiver prochain, en 2025. En fait, c'est ça, je me présente Edith Saint-Laurent, j'ai plus de 15 ans dans le monde du voyage. J'ai surtout voyagé plus du type voyage d'aventure avec mon pack-sac, en randonnée, camping, etc. Mais j'ai aussi fait beaucoup de tout inclus, des croisières et des circuits, etc. Donc, j'ai quand même un bon bagage au niveau du voyage et je suis récemment diplômée comme conseillère voyage et guide accompagnatrice avec l'école de voyage La Nadière. En fait, Voyage Monditour, nous sommes une agence de voyage qui est située à Laval sur le boulevard Corbusier. Nous sommes aussi un tour opérateur. En fait, nous créons des circuits sur mesure pour les clients ou même pour les agences. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous cherchez des informations, vous pouvez toujours visiter notre site voyagemonditour.ca. Et vous pouvez aussi demander à votre conseiller ou conseillère voyage de nous contacter afin de créer des voyages sur mesure. Voici notre belle équipe avec qui on travaille pas mal beaucoup pour créer des merveilleux circuits pour les gens. En fait, Voyage Monditour, nous avons plus de 7 circuits au Costa Rica, mais on est vraiment spécialiste du Costa Rica et aussi des pays en Amérique latine. Donc, on a beaucoup de circuits au Pérou. On a bientôt aussi pour le Salvador qu'on va faire beaucoup de promotions. En fait, nous avons, ce qui est important de savoir, là, c'est que dans le fond, notre agence, elle peut créer sur mesure les circuits pour les gens. Puis on a vraiment de beaux circuits là, à offrir. Et cette année, en fait, pour 2025, on a deux circuits en groupe accompagnés. On a Découverte du Costa Rica qui va être en français du 29 janvier au 13 février. Il nous reste encore deux places disponibles. Et nous avons aussi le Nature et Merveilles du Costa Rica qui va être aussi un groupe accompagné par moi-même, qui reste encore 8 places disponibles. Donc, Nature et merveilles du Costa Rica, en fait, ce qui est le fun à savoir, c'est qu'on va vraiment voir l'essentiel du Costa Rica. Donc, c'est sûr qu'on arrive à San José, on va visiter les environs de San José, puis par la suite, on va se rendre à Tortuguero pour visiter la plage et le village, puis son parc national. On va ensuite aller au centre, plus central là, du Costa Rica pour aller à la Fortuna, où on va faire quelques petites randonnées pas loin du volcan Arenal. Ensuite, on va pouvoir profiter des sources d'eau chaude à la Fortuna dans notre hébergement. Puis, on va pouvoir ensuite se diriger vers la plage de Manuel Antonio, puis visiter son parc national. Donc, en fait, notre première journée qui va être le 23 février, on a un vol direct de Montréal-San José. Vous allez être accompagné à partir de l'aéroport de Montréal. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous accueillir à l'aéroport. Puis, on va faire les procédures d'enregistrement et se rendre à San José. Le vol est d'environ 5h30. Puis une fois arrivé à l'aéroport, on va avoir notre transfert à l'hôtel qui va être Hôtel Casa Roland. En fait, ce qui est super drôle de cet hôtel-là, c'est que c'est un petit hôtel musée. Il y a plusieurs arts, peintures à l'intérieur. Fait que c'est vraiment coquet, puis c'est vraiment super sympathique comme endroit. Pour notre deuxième journée, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on va visiter notre premier volcan, qui est le volcan Poas. En fait, ce qui est le fun de ce volcan-là, c'est que c'est un des trois volcans qui est accessible par la route. Donc, c'est ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on va pouvoir voir l'intérieur, puis le petit lac là, qui est bleu-vert, là, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, dans la même journée, on va visiter La Paz Waterfall. En fait, c'est comme un refuge, un sanctuaire pour animaux.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un centre de recherche pour les animaux. Alors, on peut voir aussi ce que vous voyez là, sur les photos au niveau des papillons. On voit des grenouilles, des paresseux. On voit aussi la Casa Typica, qui est un endroit où est-ce qu'il y a une vache qui fabrique le lait, etc. Donc, c'est vraiment cute là, comme endroit. Et c'est ça, on a des singes, des colibris, on a aussi un lac là, avec des truites pour faire, dans le fond, des recherches et aussi pour faire la réadaptation là, pour les animaux. Ensuite, à la même place, il y a des petits sentiers qui vont nous amener à 5 chutes d'eau. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment beau, c'est un bel endroit. C'est pas exigeant au niveau des sentiers. Donc, tout le monde y a accès, c'est vraiment bien. Pour notre troisième journée, dans le fond, on part de San Jose, on se rend à Guapiles, qui est en fait, je dirais, l'endroit où est-ce que la route se termine pour se rendre à Tortuguero. En fait, à partir de Guapiles, on va prendre un bateau qui est quand même drôle parce qu'on va se rendre, dans le fond, au petit village de Tortuguero qui n'a aucun accès par la route. Donc, les seuls moyens pour s'y rendre, c'est soit en bateau ou en avion. Alors, c'est vraiment drôle comme endroit, puis on est vraiment dans la nature, fait que c'est vraiment quelque chose d'inusité, là. Non, on se rend même pas par voiture. Donc, ce qui est fun, c'est qu'on va arriver à notre hôtel. Donc, vous pouvez voir là, sur la photo ici, là, c'est Tortuguero. C'est vraiment la côte des Caraïbes. On pense que les Caraïbes, c'est l'eau verte turquoise, mais c'est très différent au niveau du Costa Rica. Il y a des très belles plages aussi. Puis Tortuguero, pourquoi on appelle ce village-là à cause de tortues? C'est que dans cet endroit, il y a beaucoup de tortues qui font la ponte d'œufs. Donc, je sais que pour la période de février, ça ne sera pas la période pour la ponte des œufs, mais cet endroit-là est réputé pour ça. Donc, on se rend exactement en bateau, dans les petits canaux, dans les endroits pour se rendre à Tortuguero. Fait que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment beau. On peut faire de l'observation d'animaux, surtout les oiseaux. Puis, une fois qu'on arrive à notre hôtel qui s'appelle le Pachira Lodge, on a un petit drink de bienvenue, on peut s'installer, on fait notre enregistrement, etc. On va pouvoir quand même profiter un petit peu de l'avant-midi. Et ensuite, ça c'est ça, Pachira Lodge, justement, là, on peut voir, là, c'est des petites cabanes, c'est vraiment coquet, là, c'est vraiment beau, puis c'est très bien décoré, puis ça fait vraiment costaricien, là, c'est vraiment cute. Voilà, comme je parlais tantôt, là, justement, le Tortuguero, là, c'est l'endroit où est-ce que on peut voir la ponte des petites tortues. Là. Présentement, on ne le fera pas pendant le circuit, mais on va quand même visiter la plage et son petit village, qui est quand même très coquet. Puis, on va aussi visiter le musée de la tortue. Donc, on va pouvoir en apprendre davantage là, sur qu'est-ce qui est les événements, pourquoi les tortues vont là, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pour notre quatrième journée, en fait, on va rester à Tortuguero dans les environs et on va visiter son parc national Parcecano. Donc, on va se rendre en bateau tout simplement pour faire l'observation d'animaux, d'oiseaux et du parc tout simplement. En après-midi, ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir soit se reposer, on peut prendre du temps à l'hôtel, se baigner dans la piscine, etc., ou faire une petite randonnée là, sur le site de l'hôtel. Donc, dans le parc de Tortuguero, on peut observer vraiment plusieurs animaux. C'est sûr que, tu sais, au niveau des oiseaux, là, c'est vraiment très populaire, fait que ça vaut vraiment la peine. Et ben c'est ça, comme ça ici, là, vous avez quelques photos là, du Pachira Lodge dans lequel on peut se reposer ou faire un petit peu de randonnée. Donc, pour notre cinquième journée, en fait, on part dans le fond de Tortuguero, on se rend à Guapiles en bateau et à partir de là, on prend notre bus qui nous amène à la Fortuna de San Carlo. Ce qui est super bon de cette place-là, c'est vraiment un coup de cœur là, de tous les gens qui voyagent avec nous, là, qu'on leur offre cet endroit-là. C'est le Los Lagos Hotel Resort and Spa. Je vais quand même vous laisser un petit vidéo là-dessus. C'est magnifique. En fait, c'est un de nos clients qui nous a envoyé cette vidéo-là lors de son séjour. L'endroit est vraiment très propre. On est complètement en nature. Le Los Lagos, c'est un hôtel où est-ce qu'on a des sources d'eau thermale. Donc, il y a plusieurs piscines avec plusieurs étages. Là. Donc, l'eau qui est chauffée
par le volcan Arenal qui est tout juste à côté. Donc, c'est vraiment magnifique. Je vous laisse regarder la petite vidéo encore. Puis ce qui est intéressant aussi de cet endroit, c'est que l'eau est toujours changée aussi, là, c'est très propre, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, il y a différentes piscines avec différentes, aussi la chaleur. Puis on a aussi, là, je crois, dans la vidéo, là, on va le voir, là, un petit bar où est-ce qu'on peut prendre notre drink là, à même la piscine. Fait que c'est vraiment cute, c'est vraiment beau. C'est un des coups de cœur de tout le monde qui se rend justement à cette place-là. Donc, on peut voir là une petite photo là, du site. C'est quand même très beau et il y a beaucoup de nature. Pour le lendemain, dans le fond, c'est notre jour 6. Ça passe quand même très rapidement. On fait une petite randonnée au volcan Arenal. En fait, selon le groupe, selon les gens, puis tout ça, on peut faire une randonnée qui peut être de 2 à 5 kilomètres. Tout simplement, là, pas, c'est pas exigeant non plus, là. Je veux dire, on fait pas la grosse randonnée du siècle, là. Selon le guide ou selon le groupe, si jamais on veut faire quelque chose de plus intense, ça peut être possible aussi. On va faire de la randonnée. Puis par la suite, étant donné que le Los Lagos, c'est vraiment un beau coup de cœur, on va passer notre après-midi pour relaxer dans les eaux thermales de l'hôtel. Donc, on a un dîner et un souper. Donc, quand on parle de randonnée là, pour le volcan Arenal, là, ce qui est super le fun, c'est qu'on se promène sur des petits sentiers. C'est très bien aménagé là aussi. Là, c'est pas abrupt. Là. On marche justement sur des roches faites de lave. Donc, le volcan Arenal, on appelle ça aussi le 1968. Dans le fond, c'est une date où est-ce qu'il y a eu une éruption de volcan. Puis ça a fait quand même des dommages. Donc avec notre guide, on va pouvoir en apprendre davantage sur l'événement qui est arrivé en 1968 dans les environs. Donc encore quelques photos là justement de Los Lagos qui est super le fun en fait. Pour notre journée 7, nous avons, dans le fond, ça va être déjà le 1er mars 2025, on découvre le Manuel Antonio. Donc, on se dirige de la Fortuna et on se rend à Manuel Antonio en autobus. C'est un endroit où est-ce qu'il y a les plus belles plages du Costa Rica. Le temps d'y aller, on va arriver vers l'après-midi, puis on a du temps libre. Donc, l'hôtel là est tout proche du village, est tout proche du parc Manuel Antonio et tout proche de la plage. Donc, dans le fond, c'est facile de se diriger vers la plage. On a quand même un après-midi libre. En fait, on se rend au El Faro Beach Hotel. Vous voyez, l'hôtel a l'air un petit peu bizarre, mais ce qui est super le fun, c'est que dans le fond, les chambres, c'est des containers. Fait que c'est vraiment drôle, mais c'est quand même coquet, puis ça vaut la peine de voir ça. Puis justement, c'est comme en hauteur, donc on a quand même une très belle vue, là, si on voit là, de la piscine, tout ça, là, on voit vraiment là, le côté là, pacifique là, du Costa Rica. Fait que c'est super le fun. Donc voici la plage Manuel Antonio. On peut facilement s'y baigner, on peut se promener, on peut marcher, on peut aussi visiter les petits restaurants là, qui sont dans le village. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment cute comme endroit. Le lendemain, le jour 8, on va faire une petite visite guidée en français au parc Manuel Antonio. On va être accompagné de notre guide français. On a nos droits d'entrée, bien sûr. Puis, on va faire l'observation d'animaux. Ce qui est important pour cette journée-là, là, vous pouvez, là, si vous y êtes, là, vous pouvez emmener un sac à dos avec maillot de bain, serviette, du linge de rechange, parce qu'on a quand même une journée complète au parc et on a aussi comme un peu un moment libre. Donc, si vous voulez plus rester aux plages, vous allez là. Si vous voulez plus faire l'observation d'animaux, vous pouvez marcher dans les sentiers qui sont dans le parc. Donc, c'est vraiment le fun comme petite journée. Donc, on peut voir de nombreux petits singes. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est drôle, c'est que les petits singes, c'est vraiment des petits maudits, là, comme on pourrait dire. Faites attention avec vos sacs, vos sacoches. Gardez-les très précieusement sur vous parce que des fois, ils peuvent nous jouer des petits tours. Fait que c'est vraiment cute.
Donc, beaucoup de petits singes. On peut observer aussi d'autres animaux si on est bien chanceux. Je sais aussi que des fois, quand que c'est dans la journée ou dans l'après-midi et qu'il fait très chaud, les animaux ont plus tendance à aller se cacher ou se reposer. Donc, il faut qu'on soit très chanceux. Je peux pas vous promettre qu'on voit tous ces animaux-là, mais pourrait avoir de la chance. Donc, quand on parle des plus belles plages de Manuel Antonio, ça, c'est des plages qui sont quand même à même le parc national. Donc, on voit que c'est magnifique, c'est beau, des belles petites vagues, puis c'est très tranquille aussi. Pour notre avant-dernière journée, on retourne à San José. Donc, on prend l'autobus de Manuel Antonio. On se rend dans la ville où on va avoir une visite guidée en français. On peut la faire, dans le fond, au début, on peut la faire en bus ou à pied. C'est sûr que si vous voulez visiter d'autres musées, d'autres endroits, les billets ne sont pas inclus. Donc, c'est sûr que ce qui est quand même bien et que j'aime bien, ici, je vais le passer ici, là, c'est le théâtre national. C'est magnifique à l'intérieur. Donc, si jamais vous avez la chance d'y aller, là, un petit coup de cœur là, pour la place, là, je sais que le billet n'est pas compris, mais c'est pas tant cher, là, en fait. Donc, justement, on se rend à San José et on s'en va au Grand Hôtel, qui est l'hôtel le plus vieil hôtel de San José. Là, on voit là, sur la photo, ça a l'air vraiment beau, c'est magnifique, mais ils ont fait des rénovations là, dernièrement. Alors, c'est très beau, il y a une très belle vue sur la ville et on est juste à même le centre là, de la ville. Donc, on peut marcher, on peut se promener le soir, on peut observer plusieurs endroits, on peut aller au restaurant. Donc, c'est vraiment très bien comme endroit. On est très bien situé. Donc, notre dernière journée, le matin, on prend un petit déjeuner pour apporter. On se rend à l'aéroport de San José et on a notre vol de retour. Et par la suite, nous nous quittons avec de merveilleux souvenirs de notre voyage. Alors, c'est vraiment un petit circuit de 10 jours. C'est quand même les essentiels qu'on a comme circuit aussi. En fait, ce qui comprend, c'est qu'on a le vol direct avec Air Canada, Montréal-San José et San José-Montréal. On a la taxe de sortie du Costa Rica aussi qui va être compris dans le forfait. Nous avons aussi une accompagnatrice de Montréal avec un minimum de 15 participants. Mais si vous voulez, pareil, y aller, à partir de 10, le circuit se fait pareil. Nous avons aussi nos transports qui sont prévus, les guides français nationaux durant le circuit, puis c'est ça, les 9 nuits, les 15 repas avec les cocktails de bienvenue à Tortuguero, toutes les visites qu'on a mentionnées auparavant et les taxes et frais de service de 990 $. Donc, pour les prix, du 23 février au 4 mars, là, j'ai marqué seulement 12 places disponibles, mais il m'en reste que 8. En occupation double, ça revient à 3 359 $. C'est sûr que si vous avez des dépenses de plus là-bas, c'est pas compris dans le forfait. Alors, vu que j'accompagne beaucoup de circuits dans l'année, j'accompagne justement celui du Costa Rica, Nature et Merveille du Costa Rica. J'accompagne aussi les incontournables du Pérou du 13 au 28 juin 2025. Et j'accompagne aussi celui du Bellissima Italia du 11 au 29 septembre 2025. Alors, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter ou nous écrire à Voyage Monditour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez me contacter au 373-9229 ou à edith@commercialmonditour.ca. J'ai aussi mon Facebook Edith Conseillère guide et accompagnatrice voyage chez Monditour. Puis, vous pouvez toujours aussi nous écrire sur le site de Voyage Monditour. Alors, j'espère que ça vous a un peu donné l'intérêt pour venir à un de nos voyages de groupe. Et sinon, si vous êtes intéressé à faire un voyage au Costa Rica ou le pays en Amérique latine qui vous intéresse, vous pouvez nous contacter. On va pouvoir faire quelque chose sur mesure pour vous. Alors, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Puis, partagez mon vidéo si jamais il y a des gens qui seraient intéressés à faire ce voyage l'année prochaine. Alors, je vous encourage à partager mon petit vidéo. Alors, je vous remercie. Passez une très belle journée. Au revoir.